Pour que les relations économiques internationales se développent de façon constructive, il faut qu'elles soient un minimum organisées. C'est-à-dire que le point de départ, c'est qu'on ne peut pas construire des interactions, des relations économiques internationales durables et, disons, porteuses de progrès et d'une prospérité partagée si elles ne sont pas, dans une certaine mesure, prévisibles, si elles ne sont pas insérées dans un cadre un peu organisé. Et c'est ce que l'on met derrière le terme de gouvernance mondiale qu'on utilise généralement pour parler de cette organisation, qui est un peu exagéré d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on organise, qu'on gouverne directement l'activité de l'économie mondiale. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Comment ça se passe? Eh bien, les États peuvent se mettre d'accord par des accords internationaux, des traités internationaux, sur des règles par lesquelles ils vont organiser leurs relations commerciales, financières ou notamment d'accompagnement du développement. C'est ce qui a été fait pour l'essentiel du système qu'on connaît aujourd'hui, ce qui a été organisé après la Seconde Guerre mondiale, notamment à l'occasion de la conférence de Bretton Woods en 1944. Elle a donné lieu à 3 types d'institutions qui restent aujourd'hui les institutions principales que nous avons. C'est-à-dire pour les relations monétaires internationales, le FMI, le Fonds monétaire international, qui s'occupe d'organiser les transactions financières internationales, qui s'occupe aussi d'une certaine coordination en matière de gestion des taux de change, même si la façon dont c'est organisé a changé beaucoup depuis la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, au niveau commercial, le GATT, l'accord général sur les tarifs et les droits de douane, qui est devenu depuis, qui a donné naissance depuis à l'OMC, c'est pareil, c'est un ensemble de traités, de règles sur lesquelles les États se mettent d'accord. Et puis enfin, la Banque mondiale, qui est une façon d'essayer d'organiser la façon dont on accompagne le développement des pays, notamment par des prêts internationaux, parce qu'un pays trop pauvre, eh bien, il est nécessaire que la communauté internationale puisse se mobiliser pour lui prêter de l'argent pour construire un pont, par exemple, si on veut amorcer le développement. Voilà. Et ça, il faut le faire en essayant de se doter d'un certain nombre de règles pour que ce soit fait de manière équitable et puis de manière constructive aussi. Donc il y a ce système général avec ces 3 piliers qui a fonctionné, et donc accompagné en tout cas la phase d'après-guerre, et dont il faut reconnaître malgré tout qu'aujourd'hui il est un peu, en tout cas il pose question. Pourquoi? Essentiellement parce que l'équilibre de l'économie mondiale a beaucoup changé. Et parce qu'aujourd'hui, on a des grands pays émergents qui n'ont pas participé à l'organisation de cette gouvernance mondiale, disons, et qui aujourd'hui sont des acteurs de premier plan, et évidemment, à commencer par la Chine, qui depuis 2009 est le premier exportateur de biens dans le monde, qui, si on raisonne non pas en dollars, mais ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire dans les quantités qu'ils produisent, de certaine façon, leurs produits matériels sont la première économie du monde depuis déjà quelques années, et qui considère, et elle a un certain nombre de bonnes raisons pour le faire malgré tout, qu'elle n'a pas sa juste part dans l'organisation du système actuel. Voilà. Donc ça pose des questions importantes pour savoir s'il faut modifier cette organisation et quelle pourrait être la répartition alternative des règles et des rôles dans ces institutions.